donné. Réjouis-toi pour la bonne santé. Réjouis-toi pour la paix. Réjouis-toi pour son amour dans ta vie. Réjouis-toi pour ses bienfaits dans ta vie. Réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi. Rends grâce à Dieu. Ce sont les vivants qui louent le Seigneur. Ce sont les vivants qui louent le Seigneur. Et toi, tu es en vie. Élève ta voix et bénis. Je suis content, Seigneur, ce matin d'être dans ta présence. C'est une grâce et un privilège pour moi d'être là, Seigneur. Et je te bénis, je te loue, je te rends toute la gloire. Oh, beaucoup auraient voulu, Seigneur, être en vie et te louer. Mais n'ont pas pu, mais tu nous as fait grâce. Merci, Seigneur. Sois célébré, sois magnifié, sois exalté. Merci, Papa. Oh, merci. Quand je suis dans ta présence, je suis content. Quand je suis dans ta présence, j'ai la joie. Dans ta présence, il y a l'onction, ton esprit qui agit. Dans ta présence, l'onction brise le jour. Quand je suis dans ta présence, c'est vrai, Seigneur, je suis content. C'est toi qui fais ma joie, Seigneur. Quand je suis dans ta présence, c'est pas ce que j'ai, c'est pas ce que je suis, c'est pas ce que je peux faire. C'est toi qui fais ma joie, Seigneur. Il y a l'onction, merci, Seigneur. Ton esprit qui agit dans ta présence. Oh, merci, Seigneur. L'onction brise le jour. Je me tiens dans ta présence et je suis content. Je me tiens dans ta présence, j'ai la joie. Dans ta présence, il y a l'onction, ta puissance qui agit. Dans ta présence, l'onction brise le jour. Oui, je suis dans ta présence. Oui, ce matin, Je suis content. Dieu, Seigneur, le fait d'être dans sa présence, tu es content. Je suis dans ta présence. Parce que dans ta présence, il y a tout. Alléluia. Car dans ta présence, il y a l'onction. La puissance de ton esprit qui agit dans ta vie ce matin. Et tu ne repartiras pas comme tu es venu. Alléluia. L'onction brise le jour. Oui, je suis dans ta présence. Je suis content. Oui, je suis dans ta présence. J'ai la joie. Oui, dans ta présence. Dans ta présence, il y a l'onction. Ton esprit qui agit. Dans ta présence, l'onction brise le jour. Car dans ta présence, il y a l'onction, ton esprit qui agit. Dans ta présence, l'onction brise le jour. Car dans ta présence, il y a l'onction. ton esprit agit au milieu de nous ce matin. Dans ta présence, Ton esprit qui nous visite ce matin par grâce, par grâce. T'adorer, je suis là pour t'adorer. T'adorer, devant toi pour t'adorer, le privilège que tu
me donnes, c'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, t'adorer, t'adorer. Je suis là pour t'adorer, pour t'adorer, t'adorer. je suis là pour t'adorer. le privilège que tu c'est un privilège pour nous de l'adorer ce matin. Merci Seigneur pour ce grand privilège que nous avons. Béni sois-tu. C'est de t'adorer, t'adorer. Je suis là pour t'adorer, T'adorer, Jésus. t'adorer. Je suis là pour t'adorer, t'adorer, Jésus. Je me tiens là. Je suis là pour t'adorer, T'élever, Jésus. Je suis là pour t'élever, t'élever, Seigneur. Je suis là pour t'élever, t'adorer, mon Dieu. Je suis là pour t'adorer. le privilège que tu me donnes. C'est vraiment un privilège pour nous ce matin de joindre nos voix aux milliers d'anges qui louent nuit et jour le Seigneur. T'adorer, je suis là pour t'adorer, t'adorer, Jésus. Je suis là pour t'adorer, t'adorer, Jésus. Nous sommes là pour t'adorer, t'exalter, Jésus. Nous sommes là te glorifier, Jésus. Oui, nous sommes là. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'glorifier. Le privilège que tu nous donnes, c'est de glorifier. T'adorer. Élève ta voix ce matin et adore-le. T'adorer, Jésus. Nous sommes là. T'adorer, Seigneur. Il nous a réunis ce matin pour l'adorer. T'adorer, Jésus. Nous sommes là. T'adorer, Jésus. Nous sommes là. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Oh, merci Seigneur ce matin. Reçois toute la gloire et l'honneur. Merci pour ce privilège que tu nous donnes. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Le
t'adorer. Élève-toi et bénis-le ce matin. Ce sont les vrais adorateurs qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Et tu es cet adorateur, cette adoratrice ce matin. Parce que le Seigneur t'a donné d'être son enfant ce matin, élève ta voix. Et nous célébrons la grandeur et la puissance de ton nom, Seigneur. Ô roi des siècles invisibles, seul vrai Seigneur, seul vrai Dieu qui est, qui était, qui vient. La gloire, l'honneur, la louange, les actions de grâce sont à toi, le seul vrai Seigneur, le seul vrai Dieu. Gloire à toi qui est, gloire à toi qui est vivant, gloire à toi qui est glorieux, gloire à toi tout puissant et tout suffisant. Mon nom est Il loue, il adore, il exalte, il célèbre, il glorifie le Seigneur, le roi des cieux et de la terre, assis sur le trône. Nous aussi, nous avons ce privilège. Et nous sommes même plus privilégiés que les anges. Nous sommes au-dessus des anges. Et ce privilège nous est donné aussi d'adorer à notre tour le roi des rois, de célébrer le Seigneur des seigneurs, de le magnifier, de le glorifier. À toi, Seigneur, toute la gloire ce matin. Te rendons toute la gloire. Tu es celui qui est et qui vient. Jésus, Jésus, en toi je crois, ma vie en tes mains. Jésus, tu es le Dieu des miracles. Tu es celui qui est présent ce matin. Seigneur, tu es le Dieu des miracles de ma vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es celui. Tu es celui qui vient. Alléluia. Tu es le Dieu des miracles. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Oh, Makayasa. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Le vrai Seigneur. Tu es Yahweh. Yahweh Dieu. Tu es Yahweh. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Yahweh Dieu. Le gouverneur des cieux et de la terre.
ce Dieu, Alpha et Oméga. Tu es éternel, tu es éternel, tu es éternel, tu vis à jamais, tu es éternel, tu es éternel, tu es éternel, alléluia. Tu es l'éternel Dieu sans commencement ni fin. Alpha et Oméga, reçois toute ta gloire ce matin. Tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant. Oui, tu es vivant au milieu de nous, tu es vivant en nous. Tu es vivant. Oméga, tu es vivant, tu es vivant, Oméga, à toi la gloire, à toi la gloire, reçois toute la gloire Seigneur ce matin, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. À toi toute la gloire ce matin, Seigneur. À toi la gloire, Alpha et Oméga. À toi l'honneur, à toi tout l'honneur ce matin, Seigneur. À toi l'honneur, à toi l'honneur, à toi l'honneur, à toi tout l'honneur. À toi tout l'honneur. À toi l'honneur. À toi l'honneur. Alpha et Oméga. À toi l'honneur. Alpha et Oméga. Tu vis à moi. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Entre tes mains, tu tiens ma vie. Ce temps et l'éternité, je sais que tu vis. Dis-lui parce qu'il vit en toi, tu n'as rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Oui, tes lendemains sont assurés en Jésus. N'aie pas peur, tes lendemains sont assurés avec Jésus. Il est une assurance vie très fiable. Alléluia. Oh, ce temps, maintenant et pour toujours. Oui, il tient ta vie. Parce qu'il vit en toi, tu n'as rien à craindre, dis-le encore. Il vit en moi. Oui, Seigneur. Je n'ai rien à craindre. C'est vrai, tu n'as rien à craindre avec Jésus. Celui qui tient dans ses mains les cieux et la terre. Celui qui gouverne les cieux et la terre. Il tient ta vie dans sa main. Tu n'as rien à craindre. Alléluia. Il tient ma vie. Il tient ta vie entre ses sûres-mains. Dès maintenant et pour toujours. Il vit en toi.
Tu n'as rien à craindre toute ta vie est assurée en Jésus entre ses mains. Il tient ta vie. Pour ce temps et pour toujours, il tient ta vie. Dis-lui merci de ce qu'il tient ta vie. Amen. Bénis-le de ce qu'il tient. Alléluia. Gloire à ton Seigneur. Si un homme te tient, il te lâchera un jour. Gloire, honneur et louange à toi, Saint de toute Si un homme te tient, il te lâchera un jour. Parce qu'il sera fatigué un jour. Mais Dieu, 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 toujours fidèle, toujours bon, toujours compatissant, toujours miséricordieux, toujours lent à la colère, malgré ce que nous sommes, malgré ce que nous faisons, il est toujours bon, compatissant, plein d'amour, riche en bonté pour toi. Élève ta voix et bénis. Alléluia, gloire à toi, Seigneur, qui est béni dans les cieux. À toi la gloire. Reçois toute la Alléluia. gloire. Reçois l'honneur et la louange. Mon âme se réjouit en toi. Merci, Quand Seigneur. toi, je n'ai rien à craindre, Seigneur. Sois béni, sois loué ce matin. Amen. Père Saint, toute la gloire est à toi. Nous venons devant toi en ce jour-là. Toi, le seul vrai Seigneur et le seul vrai Dieu. Notre vie, notre destinée est entre tes mains. Que ta parole que tu as envoyée aujourd'hui puisse nous réconforter, puisse nous fortifier, puisse nous encourager, puisse nous renouveler, puisse nous restaurer totalement et éclaire notre esprit afin que nous marchions dans ta parfaite volonté en Jésus-Christ. Sachant que tu nous as déjà bénis, nous te disons merci Seigneur. Sans ta bénédiction, que serons-nous et qui serons-nous? Merci de nous avoir connus d'avance, aimés d'avance, protégés d'avance, qualifiés d'avance, choisis d'avance, afin de nous bénir et veiller sur nous durant notre voyage sur la terre. Tu nous as dit simplement que tu es un Père. Tu es un Père. Tu es un Père. Il y a certains qui ont perdu leur Père. D'autres n'ont pas connu ni mère ni Père. Mais c'est toi qui es le vrai Père, Seigneur. Même s'ils étaient vivants aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils peuvent faire si toi tu ne fais pas? C'est pour cela que nous te demandons, Seigneur, ce matin. Fais pour nous, Seigneur. 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 Selon ta grâce, ton amour et ta bonté. Béni sois-tu, Père, pour ta présence en ces lieux. L'onction qui nous enseigne, l'onction qui nous dirige, et l'onction qui prend la lettre et la rein, esprit et vie. Merci pour la bonne santé que tu as donnée à tous. Que toute la gloire soit à toi, dans le nom de Jésus. Amen. Ceux qui sont encore debout, asseyez-vous. Nous allons prier pour quelques besoins, quelques requêtes. Voilà ce que j'ai reçu. Je vous demande de m'écouter et baisser la tête pour un instant, ça ne va pas durer. Écoutez bien, il y a eu une nuit. Il y a eu une nuit. Tu as fait un rêve. Et depuis ce jour, tu te sens vide. On dirait qu'il y a une autre personne qui te commande. Il te fait faire ce que tu ne veux pas. Si tu es dans cet état ce matin, Jésus vient te délivrer. Il est le sauveur. Tu te tiens debout simplement. Tu te tiens debout. Jésus va te remplir. Baissez la tête. Tous les autres, baissez la tête.
Voilà. Je vais vous demander de poser la main sur votre cœur ou sur votre tête afin que la visitation du Seigneur vous remplisse. Et ce que cet esprit vous fait faire ce que vous ne voulez pas, qui vous domine. Depuis ce rêve, vous sentez, depuis ce rêve, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans votre vie. Vous ne contrôlez plus. Voilà pourquoi au nom de Jésus, je dis ce matin, dans l'autorité de la puissance du ressuscité, que cet esprit qui vous domine, qui vous fait faire ce que vous ne voulez pas, qui vous contrôle, je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ces activités cessent maintenant. Au nom de Jésus, je détruis sa puissance, je détruis ses manifestations dans l'autorité du nom de Jésus. Et que le Seigneur Saint-Esprit vous remplisse, il vous remplisse, il vous comble, que vous soyez remplis de la puissance divine, que vous soyez remplis de la présence de Jésus-Christ, le vainqueur de la nuit. Soyez libérés à l'instant au nom de Jésus et que vos nuits soient paisibles et que vous contrôlez votre vie, votre situation au nom de Jésus. Amen. 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 Le bas de ton ventre, c'est le bas de ton ventre. C'est-à-dire le bas de ton nombril. Tu sens une boule qui est là-bas. C'est comme un nœud qui est là-bas. Je dis bien au bas de ton nombril. Voilà. Si tu es dans cette situation, tiens-toi debout. Baissez la tête. Si vous ne voulez pas vous lever, baissez. Voilà. OK. Père juste et saint, dans le nom de Jésus-Christ, ce que tu révèles, tu es prêt à guérir aussi. Tu es prêt à agir. Agis maintenant, Seigneur, pour ces nœuds, ces boules qui sont sous l'ombril. Je les brise au nom de Jésus-Christ. Je les brise au nom de Jésus-Christ. Je les extirpe au nom de Jésus-Christ. Dans la puissance du nom de Jésus, disparaissez maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'avez point de place dans cet endroit. Merci Père, car en Jésus-Christ, il a tout porté sur la croix. Merci de ce que cette boule sous le nombril est arrachée au nom de Jésus. Amen. Rendez grâce à Dieu et proclamez que cette boule a disparu dans le nom de Jésus. Au niveau des amygdales de la gorge, voilà, les amygdales de la gorge, tu sens comme c'est bouché. Et c'est douloureux. Voilà. Il y a les amygdales. Si tu souffres de cela, tu te tiens debout. Pose ta main. Les amygdales, ok. Au nom puissant de Jésus, dans l'autorité du nom de Jésus, je commande à ces douleurs provenant des excroissances des amygdales. Au nom de Jésus-Christ, je vous anéantis, je vous extirpe, je vous arrache. Je dis pliez bagages, sortez, libérez ce corps dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la douleur disparaisse. Au nom de Jésus, une chirurgie divine, opération faite par le nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Recevez votre guérison dans le nom de Jésus. Amen. 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 Tu as un kyste dans une partie de ton corps. Un kyste. Carrefour. Voilà. Amoré, carrefour. Voilà. Si tu as une boule dans ton corps, tu te tiens debout. Nous prions. Pose la main là-dessus. Père Saint,
Que ce kiss-là disparaisse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce corps n'est pas fait pour loger des kystes. Non. Voilà pourquoi dans le nom de Jésus, dans l'autorité de la puissance du nom de Jésus, je commande à ce kyste-là de disparaître. Disparaît. Disparaît. Et que cette partie devienne plate. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la délivrance, la guérison au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, pendant la chaleur, tu es troublé en cette période-là. Tu as des nuits sans sommeil ou des sommeils entrecoupés. Voilà. Ce sont les troubles de la chaleur. Et pendant la chaleur, tu as la peau irritée. La peau. Voilà, irritée. Tu te tiens debout et nous allons prier. C'est l'effet de la chaleur. C'est l'effet de la chaleur. Pose ta main quelque part et nous prions. Père Saint, dans le nom de Jésus-Christ, cette chaleur, cette année-là, au nom de Jésus, n'aura aucun effet sur ses corps. Dans le précieux nom de Jésus, les irritations cutanées provoquées par la chaleur, je dis ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, que ces irritations cutanées s'arrêtent, disparaissent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la foi du nom de Jésus, nous déclarons que cette période chaleureuse va se passer sans qu'aucun de ces corps qui se tiennent debout ne sera irrité par des éruptions de boutons. Père, merci pour ta visitation. Merci pour ta main puissante qui guérit, qui restaure. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ok, ça, ce sont des paroles de connaissance. Voilà. Dieu dit que tu veux voyager. Tu veux même partir. Mais il y a un blocage. Jésus te dit de compter sur lui. Au temps opportun, il va ouvrir le chemin devant toi. Amen. Deuxièmement, tu hésites dans un projet que tu veux faire, entreprendre. Tu parles, mais tu n'agis pas. Tu dis que tu n'as pas de moyens. Tu n'as pas de soutien. Jésus te dit ce matin, fais de moi ton partenaire. Fais de moi ton associé. Et tu verras si tu ne vas pas réussir. Amen. Troisième parole de connaissance. Tes vivres s'épuisent. Et tu crains. Mais comme la veuve de Sarepta, la farine ne finira point. Crois seulement qu'au temps convenable, la nourriture ne manquera jamais dans ta maison. Tu recevras toujours les vivres. À ceux qui sont endettés, qui ont des crédits, la parole de Dieu dit, ou du moins il a dit ce matin, que de lui demander de t'accompagner à solder toutes ces dettes. Appelle-moi, dit le Seigneur. Appelle-moi, dit le Seigneur. Et je vais t'accompagner pour régler ces crédits. Que Dieu vous bénisse. C'est ce que j'ai reçu pour ce matin de la part du Saint-Esprit. Et je crois que chaque parole prononcée ici est adressée à une personne. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 On se réveille. Hein? On se réveille. On ne va pas profiter, ronfler un peu quand même. Ok. Amen. Donc ce matin, très rapidement, nous allons partager la parole de Dieu avec pour thème ne limite pas ton Dieu. Ne limite pas ton Dieu. Ne limite pas ton Dieu. La Bible est remplie des hommes et des femmes
qui, à un certain moment de leur vie, ont eu des épreuves et des difficultés. C'était difficile dans leur vie. Mais ces hommes et ces femmes, ils ont eu confiance en Dieu. Ils n'ont pas reculé devant les épreuves. Ils n'ont pas baissé les bras devant les épreuves. Ils n'ont pas limité Dieu. Ils n'ont pas fait une barrière pour dire à Dieu, ici là tu ne peux pas. Ici tu es incapable. C'est ce que nous allons voir ce matin. Parce que chacun d'entre nous, nous limitons Dieu selon nos pensées et notre environnement. Ce qui se passe autour de nous nous amène à limiter la puissance de Dieu. Or, la puissance de Dieu est illimitée. On ne peut pas mettre de frontières pour dire à Dieu, c'est jusqu'ici seulement que tu peux agir. Si on dépasse ici, tu n'es pas capable de faire. Dieu est capable de tout faire. Dis à ton voisin ce matin, ton Dieu est capable de tout faire dans ta vie. Ne limite pas Dieu dans ta vie. Ne mets pas de barrière. Ne bloque pas Dieu dans ta vie. Laisse-le agir. Étends tes limites. Étends les limites de Dieu dans ta vie. Étends les limites de Dieu dans tes pensées. Alléluia. Peuple de Dieu, nous avons un Dieu qui est illimité. Ni dans le temps, ni dans l'espace. Dieu n'est pas un Dieu limité. Il est omniprésent. Il sait tout. Il connaît tout. Il voit tout. Il est partout à la fois. Il a dit lui-même, nul n'est caché devant mes yeux. Et rien n'est caché devant mes yeux. Et rien aussi ne se fait tant que je n'ai pas ordonné. Si Dieu n'a pas ordonné, rien ne peut se faire. C'est comme je disais tout à l'heure dans notre prière là, même si ton père et ta mère vivaient, même s'ils vivaient, et même s'ils vivaient, si Dieu n'a pas fait, ton père et ta mère ne peuvent rien faire. C'est Dieu qui fait d'abord, et il passe par tes parents pour amener à l'existence ce que toi tu ne vois pas. Donc ne limitons pas Dieu. Ne mettons pas Dieu dans une assiette, dans une bouteille, pour dire tu ne peux pas aller au-delà. Il a dit le ciel m'appartient. Le ciel est mon trône. La terre est mon marchepied. Mon marchepied. Vous avez déjà vu les vieilles personnes. Lorsqu'elles sont fatiguées, elles s'asseyent. On dit d'amener une chaise. Ils vont poser leurs pieds. La terre là, c'est là où Dieu pose ses pieds. Alléluia. Ne limitons pas Dieu. Ne limite pas Dieu. Laisse-le agir. Laisse-le étendre ta bénédiction, tes besoins. Laisse-le. Confie à Dieu toute ta destinée. Dis à Dieu, je remets tout entre tes mains. Je ne suis pas capable de gérer parce que je suis limité. Je ne suis pas puissant. Je ne suis pas fort. Je ne possède pas tout. Mais toi, tu possèdes tout. Tu peux tout faire. Alors fais pour moi, Seigneur, car je laisse tout entre tes mains. Abandonne tout entre tes mains et ses mains. Ta vie, ta famille, ton travail, ta destinée, tes voyages, tout ce que tu as, tes études, ton corps, tout. Dis à Dieu, je m'abandonne entre tes mains. Alléluia. Si quelqu'un est plus fort que vous,
Il a des armes plus fortes que vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous levez les mains seulement pour lui dire, je m'abandonne. Je reconnais que tu es plus fort que moi. Je reconnais que tu es plus fort que moi. J'abandonne entre tes mains. Ce matin-là, abandonne tout entre les mains du Seigneur. Je répète, laisse tout entre les mains du Seigneur. Tu n'es pas fatigué? Si tu es fatigué, aie le courage de dire à Jésus, je laisse tout entre tes mains. Je laisse tout entre tes mains. Des hommes qui ont vécu avant nous, des hommes qui ont vécu avant nous, que nous voyons dans la parole de Dieu, ils n'ont pas limité leur Dieu. Ils n'ont pas limité Jéhovah. Et dans chaque besoin, ils ont trouvé un nom à donner. L'Éternel est mon berger. Parce qu'ils avaient besoin d'être dirigés et conduits. L'Éternel est ma paix. Parce que dans leur vie, il y avait des tempêtes, il y avait des difficultés dans la famille, dans le corps, dans la vie des enfants, dans le service, dans le quartier, dans la famille. Il n'y avait pas de paix. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est l'Éternel qui est ma paix. D'autres étaient malades. Les médecins ont tout fait. Il n'y a pas de guérison. Leur douleur est là. Leur souffrance est là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que c'est l'Éternel qui me guérit. Ils ont arraché la guérison entre les mains des hommes. Et ils ont dit maintenant, c'est l'Éternel qui me guérit. Il y a des gens qui étaient dans des besoins financiers. Ils ont tourné à gauche, à droite. Les parents ne veulent pas donner. Les amis ne veulent pas donner. Les créanciers ne veulent pas payer. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que c'est l'Éternel qui m'enrichit. Qui m'enrichit. C'est l'Éternel Dieu qui m'enrichit. Il veut dire quoi? Je ne compte plus sur les hommes pour m'enrichir. Je compte sur Dieu qui va m'enrichir. À chaque situation, il y a un nom. Et tu donnes le nom à Dieu. Regardez, dans le Nouveau Testament, Jean, lui, le disciple Jean, l'apôtre Jean, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa tête et il l'a posé sur l'épaule de Jésus. Mon ami, tout ce... lui, il a dit, ce Jésus-là, c'est mon ami. Il a pris sa tête, il a posé sur l'épaule de Jésus. Et les autres maintenant regardaient. Et il y a un même qui a dit, hey, comme ta tête est sur son épaule, pose-lui la question. Pose-lui la question. Et lui, il a eu le courage de poser la question. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas limité Dieu. Il a dit, Jésus est mon ami. Jésus est mon ami. Et il dit à tous ceux qui étaient à côté de lui, moi je suis le disciple que Jésus aime le plus. Ils ont murmuré. Hey, ça vous regarde. En tout cas, moi, je me donne le nom de celui que Jésus aime le plus. Amen. Amen. Jésus est présent au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix nous interpelle en disant, je vais vous bénir tous. Je vais vous libérer tous. Je vais veiller sur vous tous. Je vais prendre soin de vous tous. Je vais vous accompagner tous. Je vais vous diriger tous. Je vais vous guérir tous. Je vais vous honorer tous. Jésus seul la gloire. À Jésus seul la gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il faut poser des actes inimaginables. Alléluia. L'impossible. Ce qui est impossible, souvent il faut le poser comme acte.
Il y a un homme nommé Gédéon. Dieu l'a choisi pour aller en guerre et libérer le peuple. Mais c'était un peureux. Et il a voulu mettre Dieu à l'épreuve. Il a pris une peau de brebis et il a posé sur le sol. Et il a dit à Dieu, si tu veux que j'aille en guerre, que la peau que j'ai posée, que la rosée soit sur cette peau-là. Demain matin, lorsque je vais venir, qu'il y ait de l'eau sur la peau. Ainsi je saurai que c'est toi qui m'envoies. Dieu, quand on le met à l'épreuve, non, c'est ce qu'il aime, quoi. Quand on dit que cela est impossible, il va montrer que c'est possible. Le peuple de Dieu criait devant la mer Rouge. Comment on va passer? Dieu a montré qu'une mer ne le limite pas. La mer ne le limite pas. Jésus, lorsque les vagues se sont montées, et ses disciples étaient dans la barque, qu'est-ce qu'il a dit? La mer, la tempête, le vent, les vagues ne peuvent pas m'empêcher de rejoindre ceux que j'aime, ceux que j'ai envoyés et qui sont dans la barque, qui sont au milieu des tempêtes, et rien ne peut m'empêcher. Même s'il n'y a pas de barque ici, je n'ai pas besoin de barque. Il s'est mis à marcher sur l'eau. Pour aller vers qui? Vers ceux qu'il a envoyés. Vers ceux qui étaient dans la barque. Mon frère, ma soeur, Jésus marche ce matin. Il est en route. Il est ici. Parce qu'il est avec toi. Et rien ne peut l'arrêter. Et rien ne peut bloquer Jésus. Rien ne peut limiter Jésus. Rien ne peut arrêter Jésus. Alléluia. Crois seulement. Crois seulement. Ne limite pas Dieu dans tes pensées. Ne limite pas Dieu dans tes douleurs, dans tes souffrances. Ne limite pas Dieu parce que toi tu n'as pas l'argent. Ne limite pas Dieu. Ouvre les bornes. Ouvre les bornes. Et dis à Dieu, voici toute cette espace, c'est pour toi. Agis comme tu veux. J'ai confiance en toi. Le lendemain, lorsque Gédéon est venu, il a trouvé que sa peau là était mouillée. Et tout autour, c'était sec. Dieu a prouvé que c'est lui qui contrôle tout. Il est en contrôle. Mon frère, il est en contrôle dans ta vie. Il est en contrôle dans ton corps. Il est en contrôle dans tes pensées. Il est en contrôle dans l'œuvre de tes mains. Il est en contrôle. Alléluia. Et comme il n'a pas encore cru en Dieu, il s'est dit que peut-être c'est le hasard. Maintenant, il pose la peau et il dit à Dieu que tout autour soit mouillé, mais que la peau ne soit pas mouillée. Donc tout autour, qu'il y ait de l'eau, mais sauf la peau. Le lendemain, il arrive et ses pieds sont dans l'eau. Et quand il arrive, il prend sa peau. C'est aussi sec qu'un bois du désert. Dieu a montré ici encore que c'est lui qui est Dieu. Mon frère, que ces preuves-là te servent à ce que tu ne limites pas Dieu. Ne le limite pas. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu le fait pour toi. Ce que père ne peut pas faire, Dieu le fait pour toi. Ce que mari ne peut pas faire, Dieu le fait pour toi. Ce que femme ne peut pas faire, Dieu le fait pour toi. Ce que ton patron ne peut pas faire, Dieu le fait pour toi. Parce qu'il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Ah, David avait trouvé le moyen de glorifier son Dieu. Il dit, l'Éternel est mon
Alléluia. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de... Donc pour lui, dans toute sa vie, son pèlerinage sur la terre, il ne va manquer absolument de rien. Rien. Absolument rien. Ça dépend comment tu classes Dieu dans quelle catégorie. Où tu le mets, où tu mets Dieu. Où tu mets Dieu. Où tu classes Dieu. Où tu ranges Dieu. Laisse-le agir. Laisse-le agir. Je vous raconte cette histoire pour la énième fois. J'avais quelque chose à faire lors de la consécration du premier bâtiment de l'église de Dassas au TBI aujourd'hui. Et il n'y avait pas l'électricité dans le nouveau quartier où on était. C'était dans les années 89. Et on avait une lampe tempête. Il n'y a pas quelqu'un qui ne passe pas des difficultés. Hein. Mon frère, je travaillais, ma femme travaillait. On avait un salaire. Mais les épreuves vont venir. Mon frère, ma soeur, les tempêtes vont venir. Et nous avons vu que c'est dans les tempêtes, c'est dans les moments difficiles que Dieu révèle sa puissance. Que Dieu se révèle à toi et à moi. Et mon ami, c'est dans les épreuves là, dans les difficultés, que Dieu vient et il prouve son amour, sa puissance, que tu as du prix à ses yeux. Ce n'est pas en dehors de ça. Hein. Non, les gens ont peur des épreuves. Qu'est-ce que Paul a dit? Je me plais. Je me plais dans mes épreuves. Parce que quand je suis dans les épreuves, c'est à ce moment-là que je vois la puissante main de Dieu agir. Oh, que la main du Seigneur agisse dans vos vies, dans vos épreuves, dans vos difficultés, dans les épreuves, dans vos épreuves, dans vos difficultés, dans vos questions, qu'est-ce que la puissance de Dieu se manifeste. Et que vous le reconnaissez comme le Seigneur de votre vie. Que vous le reconnaissez comme celui qui tient votre vie dans sa main. Ta vie n'est pas entre les mains d'un homme. Ta vie est entre les mains de Dieu Tout-Puissant. C'est lui ton créateur. C'est lui ton sauveur. C'est lui ton Seigneur. C'est lui ta source. C'est lui ton divin souverain bien. En dehors de lui, il n'y a plus quelqu'un. C'est lui et lui seul. C'est lui et lui seul. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et quand cette deuxième expérience est arrivée, Gédéon a dit, ok, on va aller en guerre. Il arrive encore. Il a allié plusieurs guerriers. Parce que pour lui, c'est le nombre qui gagne. C'est ce qui trompe les gens aujourd'hui. Ils disent que parce que nous sommes en grand nombre. Si vous êtes nombreux et puis Dieu n'est pas avec vous, vous êtes quoi? 0 multiplié par 0, c'est toujours 0. Mais si tu es seul, alléluia, tu es seul. Tu es seul et Jésus est avec toi. Mon frère, ma soeur, tu es là, toi seul. Tu fais une armée puissante. Une armée puissante. Parce que Jésus-Christ est avec toi. Celui qui est avec toi. Celui qui est avec toi s'appelle l'Éternel des... L'Éternel des... L'Éternel des armées. Alors, nombreux, ils sont partis. Dieu dit, hey, ton peuple là est trop nombreux. Mais dis à Dieu, mais quand on va à la guerre, là, il faut être nombreux. L'adversaire est plus nombreux que nous. Et Dieu dit, si tu vas à la guerre avec ces personnes-là, la gloire va revenir au nombre. Alléluia. La gloire va revenir au nombre. Oui, c'est mon cousin qui a fait, c'est mon oncle qui a donné, c'est grâce à... Non, Dieu dit, c'est moi qui fais.
C'est moi qui fais. Ya mama tumde. Il dit diminue le nombre. Et boni wa sore. Il dit mais si je les diminue, Mam sambo ko biya. ils vont me lapider. Amnando mam kuguwe. Dieu dit je suis le Dieu de toute sagesse. Wenna mi mam ila yam zulu fa. Et je suis en contrôle. C'est moi qui oriente le cœur, les pensées des hommes. Fais ce que je te dis de faire. Et personne ne va remuer la langue. Ils ne vont pas te lapider. Ils ne seront pas contre toi. Parce que cela vient de moi. Au milieu des hommes qui sont avec toi, il y a des peureux. Toi, tu ne les connais pas, mais moi, je les connais. Il y a des peureux. Ce ne sont pas des guerriers. Ce ne sont pas des guerriers. Ils ont quitté la maison. On va à la guerre. Mais ce sont des peureux. Quand vous allez au maquis 7-7, on a peur. Et un qui a équimé. Quand vous êtes allé, vous êtes mort. Vous êtes mort, vous n'êtes pas là. Vous n'avez pas gagné des âmes. C'est valable pour nous tous. Il ne faut pas avoir peur. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il dit, je vais les trier moi-même pour toi. Tous ceux qui vont s'agenouiller, boire l'eau comme les chiens. Comme les chiens. Ce sont les peureux là comme ça. Et Dieu a attendu que la soif les tenaille. La soif les tenaille. Ils arrivent au bord du fleuve, du Jourdain. Il y a l'eau. Ils ont soif. Combien ils étaient? Plus de tout, ils étaient nombreux. Presque tous. Ils se sont courbés pour lécher l'eau comme un chien. Dieu dit, tous ceux qui ont fait ça là, renvoie-les. Ce sont tes peureux là comme ça. Mais ceux qui sont restés debout, la lance à la main, Zarkanda, la lance à la main, et ils ont puisé l'eau avec la main, en buvant, en regardant autour, à gauche et à droite. Ce sont tes vaillants héros là comme ça. Ce sont les sentinelles comme ça. Et il restait combien? Il restait combien? 300. 300. Le 10e. Avec 300. Et là-bas, ce sont des milliers. Dieu est le Dieu de l'impossible. Alléluia, le Dieu de l'impossible. 300 personnes. Et naturellement, Gédéon a eu peur encore. Dieu dit, si tu as peur, va dans le camp ennemi. Je vais te permettre d'entendre ce qu'ils disent. Alors, cet homme-là, il est vraiment peureux. Dieu parle, il veut des preuves. Voilà. Il y a les gens qui disent, hey, si c'est Dieu, man bandé, fais. Ouais. On se connaît, non? Il l'a déjà fait à la croix. Alléluia, il l'a fait à la croix. Il nous a bénis à la croix. Il a dit, je vous ai bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Vous êtes déjà bénis. En Canaan les manier. Obéissez seulement. Marchez. Angata marchons. Il arrive. Il entend ceux dont ils ont peur là, il a peur là. Ils sont en train de dire que lui, là, il a fait un rêve. Et il voyait une boule qui est descendue de la montagne et qui a écrasé tout le camp des Philistins. Et celui qui écoutait lui dit, la boule que tu as vue là, c'est Gédéon qui vient nous écraser. Quand il a entendu ça maintenant, alléluia, alléluia. C'est ainsi qu'il a gagné la guerre. Avec 300 personnes. Mon frère, mets la peur de côté.
Mais la cœur de... vous dites, mais vous dites, mais il suffit qu'un chien, un chat miaule la nuit là. Hein? On voit des gens qui tirent la couverture, qui ne veulent plus sortir, aller aux toilettes. Un chat et une femme avec des enfants, un homme marié avec barbe qui se proclame chef de famille. Un chat, les chats sont en train de se quereller pour une souris. Et lui, il a peur maintenant, il ne veut plus sortir. Je raconte l'histoire de ce petit garçon-là, des petits garçons. Ils sont allés en brousse. Ils ont attrapé un serpent. Un serpent. Parce qu'on a dit, vous saisirez des serpents. Ils sont partis. Ils ont vu un serpent. Ils ont dit, mais le pasteur a dit que nous saisirons des serpents. Donc il a saisi le serpent. Et ils étaient contents. Et ils couraient pour venir montrer à l'église qu'en effet, le message du pasteur là, c'est vrai, ils ont attrapé un serpent. Et ils courent, ils arrivent, nous avons attrapé un serpent. Quand l'assemblée a vu le serpent entre les mains des enfants, les chaises se sont renversées. D'autres passaient par la fenêtre. Ceux qui sont à côté des fenêtres passaient par la fenêtre. Le pasteur est monté sur sa chair. C'est pas moi, hein? Et qu'est-ce qu'ils disent maintenant? Hé, comment? Hé, jetez les serpents! Jetez les serpents! Hé, ne venez pas ici! Alors que les enfants ont tellement serré le serpent que le serpent était mort. Voilà une assemblée, plus son pasteur, qui fuit devant un serpent mort. Et qu'est-ce qu'on dit? Ils écraseront les serpents. C'est facile à dire. Mais un enfant qui tient un serpent mort, le pasteur est sur la chair. En haut, il est sur la chair. Et maintenant, il dit aux enfants là, hey, il a dit aux enfants, ne rentrez pas ici. Ne venez pas ici. Les enfants là, le serpent est mort. Et voit les mamans, les papis, les papos. Et Kamada les maniodes. Ne vous amusez plus à ce jeu-là. C'est ça. Le courage, la confiance en son Dieu. Quelqu'un d'autre? Si nous lisons dans le livre de 2 Rois, prenons 2 Rois. 2 Rois. Donc je vous disais que ma lampe tempête là, avec un peu de pétrole, presque même pas. J'ai écrit jusqu'à 2 heures du matin. Et quand j'ai posé mon bic, la lampe s'est éteinte. On ne limite pas Dieu. Une P50. On a mis 2000 litres d'essence. J'étais à la Sika en ce moment-là, au grand marché. J'ai fait, mon épouse et moi, on a fait cela au moins durant 2 jours et demi. On vient à midi, on mange, on repart le soir, 2 jours et demi avec un demi-litre d'essence. Le jour où l'essence est finie, c'est tout juste à côté de Surface, à Zorna. Il y a la station Shell à côté. On s'est arrêté et ma femme a dit, j'ai de l'argent, on va mettre du carburant. On ne limite pas Dieu. Il ne faut pas limiter Dieu. Non. Laissons-le, étendons les limites de Dieu. Étendons les limites de Dieu. Le 1er septembre 2011, il y a eu inondation. C'était ça, non? C'est 2009. C'est 2000 combien?
À 2009. 2009. Ah bon, vous vous souvenez hein? Yam ketin telawe. Ok. Une semaine avant, les anciens, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit ici Yela ka qu'il y a une pluie qui va venir, une grande pluie qui va venir et qu'il y aura inondation. Ça s'est réalisé. Les anciens sont là. Les Traoré, ok, voilà, vous êtes là. Ok. C'est-à-dire, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne ment pas. Ayons confiance en Dieu. Ce que chaque fois je vous dis, je n'ai pas gratté ma tête pour imaginer. Si je gratte ma tête pour faire ça, j'ouvre la porte à la séduction. Ah, bien aimé, ça m'amène à une de mes cousines qui m'a appelé hier pour me féliciter. Parce que j'ai reçu un tableau d'honneur. Et elle me dit, le papa a dit que tu es dur. Je dis, ce que toi tu as retenu dans tout ça là. Tu n'as pas entendu autre chose. C'est moi je suis dur là seulement que tu as retenu. Heureusement que Yamioro a dit ce matin que ce qui l'intéresse, c'est la fidélité. Lui, il n'a pas fait cas de ce qu'il a dit que je suis dur. Mais j'ai dit à ma cousine là, dur là, c'est par rapport à la parole. Ah, c'est par rapport à la parole qu'il a dit. Ça ne veut pas dire que j'ai un caractère dur. Vous ne me connaissez pas? Maman, il faut que je me là. Non, c'est par rapport à la parole. Si c'est ça là. Non, mon ami, il n'y a pas moyen. Si c'est la parole là. Non, nous pas reculer. Hein. On va avancer avec la parole. Oui ou non? Avançons avec la parole. Et si nous sommes ensemble, c'est parce que vous êtes d'accord avec moi, avec la parole. Donc je peux dire que vous aussi vous êtes dur comme moi. Alléluia. On va aller comme ça. Tant que la parole n'a pas changé, nous aussi on ne va pas changer. Et comme la parole ne change pas, on ne va pas changer. On continue avec la parole. Alléluia. Gloire à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Amen. Il fait chaud. On va partir. Mais laissez-moi terminer. Hein? Laissez-moi terminer. Ne vous pressez pas. Ça va terminer dans la grâce et dans l'onction puissante. Alléluia. Donc, si nous lisons dans le livre de 2 Rois, ne limitons pas Dieu. 2 Rois. Dieu veut souvent que nous commençons et lui, il va terminer. Il veut qu'on commence et lui, il termine. Mais souvent, on a peur de commencer. C'est ça le problème. On a peur de commencer. Tu veux construire une maison, commence par les briques. Tout ce que tu veux faire, pose le fondement et laisse Dieu faire le reste. Pourquoi les jeunes ne veulent pas se marier? Ils veulent avoir 1 million, 2 millions avant de se marier. Ce n'est pas 2 millions qui se marient. 2 millions vont se marier. Les gens vont venir manger. Ils vont aller t'insulter. Tu n'as pas ton argent, tu as tes injures. C'est ça. On dit de présenter les bébés 8 jours après la naissance. Si toutefois la maman n'est pas malade, si le bébé n'est pas malade, il y a des gens qui attendent l'argent pour faire présentation. Il ne faut pas attendre l'argent. Confiez l'enfant à Dieu. Maintenant, si vous voulez faire fête, le jour où vous avez l'argent, invitez les gens, ils vont venir manger. Mais on se soumet à la parole. Il a dit 8 jours. Il faut présenter l'enfant. Si toutes les conditions sont
sont respectées, sont acquises, Quand il y a dit, il y a la fin pile de mer, il faut le faire. c'est de mal. Mais s'il y a des empêchements, La guide ressemble bébé. Dieu est Dieu. On n'a mieux, on a. Nous ne pouvons pas aussi le limiter Dans le cadre ni bam méthode c'est. dans sa compassion Bam ni bam zéro pour et un. dans sa Ne miséricorde. bam ni bam nyabra pour. Souvenez-nous, Tiens rien. Dieu écrit nos péchés sur du On sable. n'a pas le temps de on a bien sur zugu. Sur du sable. Bien sur zugu. Donc il est écrit qu'un homme arriva, Avec trop y mwa. ben, cabine technique, un homme arriva, 2 rois, un homme arriva de Beth-Shalissa. Roye yi bet seli shawa. Il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu, Ata la buri ne la ne bisu wa point na mneda. 20 pains d'orge Bur pisi. et des épis nouveaux dans son sac. Ne ki senda bia kazout senda bia akorwa. Élisée dit, Élisée yelia. donne à ces gens Les bon kanga ko nimbamba. et qu'ils mangent. Te breyandi. Son serviteur répondit, Atuntunda le kamya. comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Na yi wana dik bon kanga ko ne kwabara. Mais Élisée dit, La Élisée yela me. donne à ces gens Koba et qu'ils mangent. la petit breyandi. Car ainsi parle l'Éternel, Oyinga sinka sabu yela on woto. mangera Nanji me et il en aura de reste. la nan kella me. Ah. Amen. Amina. Que Dieu bénisse sa sainte et divine Bi wonna parole. ning gom songa zugu barka. Cela nous ramène à quoi? Dans le Nouveau Testament, ça ressemble à quoi? A wenda ziboro ka pala ko. Hein? À la multiplication des pains. Bravo. Vous êtes des hommes et des femmes de la Bible. Mes félicitations et mes encouragements. Voici un homme est venu avec 20 morceaux de pain, 20 miches de pain. Le Yadra dit Bouraougo. Donc, toi-même tu es Yadra. Okay. 20. Et Élisée dit de donner 20 miches de pain à 100 personnes. Ah! Son serviteur dit, mais aïe, ils sont 100 hein, pour 20 miches. Élisée répète, donne le pain là à ces 100 personnes. Et le serviteur a obéi. Il a donné les 20 pains. Et 100 personnes ont mangé et ça reste. Mon frère, quand Dieu te bénit, il y aura toujours du reste. Dis-moi Amen. Dis Amen à la parole de Dieu. Lorsque Dieu te bénit, tu es rassasié, tu es comblé et il y a un reste encore. Ah oui. Manger, Dieu donne et puis ça ne suffit pas là. Le Moïse dit que si on veut mieux, que la nourriture soit bonne, on ne peut pas être rassasié. Non, moi je dis que ça soit bon et qu'on mange et qu'on se rassasie. Le bon repas là, on mange, on se rassasie, il y a un reste. Quand le mauvais repas, le repas qui n'est pas bon, c'est normal que ça reste, oui ou non? Y a-t-il les tickets loin? C'est-il les tickets loin? Même si on donne au chien là, il n'en veut pas. Donc c'est normal que ça reste. Mais quand c'est bon là, mon frère, que Dieu te donne la bonne nourriture. Que tu manges, que ça reste encore. Par exemple, tu vas chez quelqu'un, c'est un frère. Sa femme a préparé du riz gras avec du poisson, avec une bonne carotte dessus là, avec des carottes, avec piment, avec ceci, cela, avec concombre, avec aubergine, avec tout. Alors que toi, il y a au moins 6 mois, tu n'as pas mangé ça. Il te dit, viens, on va manger. Le Moussi, il a 2 comportements. Quand je dis de Moussi, ce n'est pas moi Moussi là, c'est Moussi là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a 2 comportements. Soit il va se servir un peu. Non, c'est quand même. Il faut non. Ajoute. Ça suffit. C'est insuffisant. Ça ne suffit pas. Mais il va dire non.
Ça suffit. Ou bien, deuxième comportement, il va carrément refuser de manger. Il va dire qu'il ne va pas manger. Mon frère, ça fait 6 mois que tu n'as pas mangé ce genre de repas-là. Et Dieu t'invite. Il a fait préparer un bon repas avec poisson, avec piment, avec concombre, avec quoi encore? Aubergine. On te dit de venir manger. Non, je ne veux pas manger. Mon frère. Mange. Il faut manger. Mange. Hein? Pourquoi tu vas te priver? C'est Dieu qui... C'est Dieu. Hein? Mais aussi, il y a des gens, quand tu leur dis de manger, si ce n'est pas le plat, le fond du plat, ils ne se lèvent pas. Ça aussi, c'est un problème. Souvent, on va dire, hey, bon, quel kamana on va dire, on va laisser un peu pour les enfants là. Bon, le type là. Alléluia. On revient à notre passage. Alléluia. Donc, c'est-à-dire un pain pour 20 personnes. Une miche de pain pour 20 personnes. Ils vont manger, se rassasier. Il y a un reste. Quand Dieu donne, c'est abondant, secoué, ça tombe, on ramasse, on met, ça tombe, on met, ça tombe, et on ne fait que verser. C'est ce qu'on va voir encore avec la veuve d'Élisée. Bon, la veuve avec Élisée. Cette veuve-là, elle avait des créanciers. Et elle est allée voir Élisée. Élisée lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Elle dit que je n'ai rien. Tu n'as rien. Il y a des gens qui disent que je n'ai rien. Surtout le Yadra, il dit surtout le gourmaché, je n'ai rien. Ok, vous allez vous voir après. Moi, je ne suis pas dedans. Vous la voyez après. Moi, je ne suis pas dedans. Hein? Elle va dire qu'il n'y a rien. Alors qu'il y en a. Élisée dit à la femme, hey, est-ce que réellement tu n'as rien? Bon, elle fait, bon, je n'ai qu'une petite fiole d'huile là. Moi qui se trouve à la maison. Élisée dit, ça suffit. On ne limite pas Dieu. Alléluia. On ne limite pas Dieu. Il dit à la femme, va, demande des récipients en grand nombre. À tes voisines, demande en grand nombre. Et tu vas mettre ça dans ta chambre. Tu fermes la porte. Et le peu d'huile que tu as, verse dans les pots. La femme dit, hein? Si la femme n'avait pas confiance en Dieu, elle n'allait pas le faire. Si elle avait limité Dieu à sa fiole d'huile, à sa fiole d'huile, elle n'allait même pas demander une assiette. N'en parlons pas de fût. N'en parlons pas de bassine. Elle est allée demander en grand nombre. Elle n'a pas limité Dieu. Et comme elle n'a pas limité Dieu, Dieu va prouver qu'il est le Dieu de la multiplication. Que Dieu multiplie ce que tu as. Qu'il multiplie. Vous savez, Dieu ne soustrait jamais. Dieu est le Dieu de la multiplication. Il multiplie toujours. Alléluia. La femme s'est enfermée. Et elle dit aux enfants, envoyez les vases. Les enfants donnent. C'est plein. On met de côté, on met, c'est plein de côté, plein de côté. Jusqu'à ce que tous les plats, toutes les bassines qu'elle avait dans la chambre, tout est rempli d'huile. Et quand tout est rempli, la petite huile qui était dans le pot là, l'huile était toujours là-bas et les pots étaient pleins. On ne limite pas Dieu. La femme tient toujours sa fiole et quand elle regarde, toutes ces bassines-là sont remplies. Que Dieu remplisse tes bassines.
Alléluia. Et Élisée lui dit, ok, va, vends l'huile, paie tes crédits et le reste là, tu vas manger pour toute ta vie. Que Dieu te donne pour toute ta vie, pour toute ton existence, pour tout ton pèlerinage, que tu ne souffres de rien, que rien ne te manque. Dans le nom béni de Jésus-Christ. Dans le nom béni de Jésus-Christ. Dans le nom béni de Jésus-Christ. Alléluia. On ne limite pas Dieu. Paul et Silas, on les a frappés. Frappés. À cause de Jésus-Christ. Et on les met en prison. Mon frère, c'est leur corps qui est en prison. Mais leur foi et leur confiance en Dieu n'est pas emprisonnée. Mon frère, personne ne peut emprisonner ta foi. Personne ne peut emprisonner la confiance que tu as en Dieu. Ni homme ni femme, même Satan ne peut pas emprisonner la confiance que tu as en Dieu. Comment? Leur corps est entre quatre murs. Mais leur foi est dehors. Leur foi agit encore. Leur confiance en Dieu agit encore. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire louons Dieu. Des gens qu'on a frappés à cause de Jésus, et ils vont louer Dieu. Et quand ils ont commencé à louer, Dieu a prouvé qu'il est le Dieu de l'impossible. Qu'on ne le limite pas. On ne limite pas Dieu à une prison. Non, non, non. La prison ne peut pas arrêter Dieu. Au contraire, Dieu va donner la preuve que la prison est sous ses pieds. Qu'est-ce qui va se passer? Les chaînes qui étaient aux pieds, Dieu va parler. Et quand il a parlé, tous les murs des prisons s'écroulent. Non pas là où se trouvent Paul et Silas, mais les murs de toute la prison s'écroulent. Que des murs qui t'empêchent d'être libre, d'agir, d'être content, de prospérer. Des murs qui s'élèvent, qui t'empêchent que ces murs tombent ce matin encore au nom de Jésus-Christ. Que ces murs soient terrassés par la gloire du nom de Jésus-Christ. Le mur de la pauvreté, le mur de la maladie, le mur du mari et du célibataire, le mur des épreuves, les murs de la disette, les murs de la faim, tous ces murs-là, qu'ils s'écroulent au nom de Jésus. J'ai dit que tous ces murs s'écroulent au nom de Jésus. Que les murs de l'ignorance tombent au nom de Jésus-Christ. Que les murs de la peur tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Que le mur de la timidité tombe dans ta vie. Le mur de manque de travail tombe dans ta vie au nom de Jésus. Les murs de disputes, de querelles, de division s'écroulent dans ta vie au nom de Jésus. Que les murs de rivalité s'écroulent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y avait des chaînes. Les chaînes aussi. Toutes les chaînes sont brisées. Que toutes les chaînes brisent. Les chaînes ennemies brisent. Les malédictions des ennemis brisent. Alléluia. Alléluia. Que toute chaîne qui veut t'empêcher, tu n'as pas ça au pied parce que tu es libéré. Mais il y a des chaînes en place pour te bloquer, pour t'empêcher de passer. Mon frère, il ne faut pas dire je vais passer en bas. Il ne faut pas dire je vais sauter. Il faut dire simplement que ces chaînes tombent et que je passe. Que ces chaînes tombent et que je passe. Je ne vais pas passer en bas. Je ne vais pas passer en bas. Je ne vais pas sauter. Non, la chaîne va se briser. La chaîne va se briser. La chaîne va se briser. Et moi, je vais passer librement au nom de Jésus-Christ. Oh, mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant.
Il se lèvera le dernier sur la terre. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le sauveur. Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. 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 Avant de vous asseoir, vous allez simplement dire, je puis tout par Christ qui est ma force. Alléluia, je puis tout par Christ qui est ma force. Ouais, car Christ est ma vie. Christ est ma vie. Christ est ma bénédiction. Christ est mon salut. Christ est mon sauveur. Christ est mon ami. Christ est mon associé. Christ est mon partenaire. Christ est mon conseiller. Christ est ma sagesse. Christ est mon intelligence. Christ est tout en tout pour moi. Alléluia. Il est tout pour moi. Il est tout pour toi. Il est tout pour nous. Il est tout pour nous. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Vive ce soir, on va passer à la Sainte Seine. Vous rentrez.